Hello! Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Mon fils est parti chez la nounou, mon mari est en train de le déposer chez la nounou. Et j'avais pris une journée tranquille à la maison pour pouvoir faire plein de choses. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et vous tournez ce petit vlog. Bonjour le chat. Mais tu me déconcentres toi! On n'est jamais tranquille ici. Et donc du coup je voulais vous faire un petit vlog lecture. J'ai cette série de mangas. Hop. J'ai cette petite série de mangas ce printemps rémanent. J'ai la collection complète, il n'y a que 5 tomes. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un vlog lecture où je lis les 5 tomes en 24 heures. Donc là il doit être 9h, 9h15, quelque chose comme ça. Et je vais essayer de le lire sur la journée. Ça fait même pas 24 heures puisqu'il faut que j'arrive à le lire avant d'aller me coucher. Mais en gros voilà, je voudrais vous faire un petit vlog sur ça. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire aussi parce que j'ai plein de photos à faire pour pouvoir faire des chroniques de livres sur Instagram. Et également pour la boutique de thé qu'on a ouvert avec mon chéri. On a ouvert une petite boutique de thé, on est trop content d'avoir fait ça. En fait chaque thé représente un personnage mythologique, un personnage légendaire. Donc on avait fait une première collection avec les basiques des basiques, c'est-à-dire les vampires, les fantômes, etc. Et on va sortir une collection pour Noël avec plusieurs personnages emblématiques de Noël et également des créatures plutôt basées sur l'hiver. Donc du coup il faut que je fasse les photos pour cette collection. Je vous montrerai du coup les petits sachets de thé quand je ferai les photos et je filmerai un petit peu tout ça je pense. Mais voilà, le but du jeu c'est surtout de lire ces 5 romans. J'espère que la luminosité va que le soleil va se lever parce que là c'est une catastrophe. J'ai les lumières d'allumées. Excusez-moi. Je disais donc, j'espère que le soleil va se lever parce que là c'est une catastrophe niveau luminosité. Et étant donné que j'ai plein de photos à faire, si le soleil se lève pas, je sais pas comment je vais faire parce que c'est vraiment une catastrophe. Il fait un temps catastrophique. On a l'impression qu'il fait nuit encore. Alors bon, il est encore tôt, hein, comme je vous disais, il doit être 9h15, un truc comme ça. Mais je croise les doigts pour que le beau temps se lève un petit peu. Enfin, en tout cas le soleil, que j'ai assez de luminosité pour faire quelques photos. Sinon je sais pas comment je vais faire. En tout j'ai pris 2 jours, j'ai pris mon lundi et mon mardi. Le lundi pour cette vidéo, le mardi je voudrais filmer une autre vidéo et j'ai d'autres choses à faire. Je me suis dit de toute façon j'arriverai pas à tout faire en même temps. Mais voilà, s'il fait un temps catastrophe comme ça les 2 jours, ça va pas être terrible. Bref, c'est parti. Étant donné que pour l'instant, t'es pas obligé de montrer tes fesses à tout le monde toi. Étant donné que pour l'instant, de toute façon, je peux absolument pas faire de photos, je vais commencer par lire un petit peu. Donc du coup, ce printemps rémanent, c'est un manga en 5 tomes. Techniquement j'ai déjà lu le tome 1 mais il y a longtemps et je me suis dit que j'allais le relire quand même du coup avant d'attaquer les autres. En gros c'est l'histoire d'une autrice de manga qui a énormément de succès, sauf que à la fin de son premier manga elle va devoir écrire un second manga. Et là elle panique parce qu'en fait en réalité ce premier manga qu'elle a écrit c'est pas le sien, c'est celui de son amie qui est décédée. Et en fait elle avait envoyé ce manga pour perpétuer sa mémoire, mais du coup tout le monde a cru que c'était d'elle. Et maintenant elle sait pas comment s'en sortir et elle va se retrouver à retourner dans le passé. Donc voilà, c'était une histoire qui avait l'air plutôt sympa, j'avais bien aimé le tome 1, je vais le relire comme je vous disais. Mais du coup on va voir ce que ça donne. Bon, du coup je viens de relire le tome 1. Je me rends compte que j'avais oublié plein de
petits détails en fait, j'avais bien retenu l'ensemble de l'histoire, mais j'avais complètement zappé la fin déjà et j'avais oublié plein de petites choses dedans. Donc du coup j'ai bien fait de le relire, les dessins sont vraiment sympas et l'histoire est vraiment cool. J'ai hâte de lire la suite parce que du coup je vais découvrir de nouvelles choses cette fois. Donc voilà, je vais faire quelques petites photos parce que il fait à peu près jour dans mon bureau et après je me remettrai à la lecture. Je viens de prendre pas mal de photos, je suis assez contente. Maintenant je vais pouvoir lire le tome 2. Je me suis préparé un petit jus d'orange et des petits gâteaux. Par contre il est déjà 11h30, ça passe trop vite. J'ai pu faire les photos pour mon Insta mais j'ai pas encore pu faire les photos pour le site de thé. Donc du coup il faudra que je m'en occupe cet après-midi et j'ai vraiment profité du seul rayon de soleil de la journée je crois, donc je sais pas comment je vais faire. Je suis en train de faire les petites photos pour notre collection de thé pour Noël et l'hiver. Ici c'est le petit thé du père Fouettard. Mon chéri est en train de faire infuser les thés pour que je puisse filmer et faire les photos. Voici les autres thés qu'on a prévu de sortir pour l'hiver. La fabrique des lutins qui est un thé vert au pain d'épices. On a la pause du Père Noël qui est un rooibos. Et pour l'hiver, sur les traces du Yeti qui est un thé vert. Et l'envoûtement de la Yukiona qui est un thé vert au jasmin. Donc on a deux petits thés d'hiver avec un petit yokai, c'est le deuxième. Et 3 thés de Noël vu qu'il y a aussi le père Fouettard qui est là-bas. Du coup ça y est, j'ai lu le tome 3 et franchement c'est de mieux en mieux parce que plus le temps passe et plus il y a de nouveaux personnages qui s'ajoutent ou en tout cas qui prennent de l'importance. Et plus le temps passe et plus le mystère s'épaissit. On comprend toujours pas pourquoi elle est capable de remonter dans le temps, etc. Et franchement c'est trop bien, j'adore. Et j'adore Arashi, je le trouve trop choupichou. Voilà. Donc du coup je vais continuer ma lecture, il me reste encore 2 tomes à lire et j'aurai terminé. Seulement ça s'est pas passé comme prévu. Sacha devait rester chez la nounou jusque 17h et finalement on va le chercher là. Parce qu'il y a un petit souci. Donc du coup, je sais pas si j'aurai le temps de finir aujourd'hui. On va voir ça, je vais faire mon possible, sinon je les lirai tous les deux ce soir et puis c'est tout.
Bon, j'ai terminé le tome 4 et il y a tellement de révélations dedans. Vraiment, j'étais à fond dedans. J'adore, j'adore, j'adore. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses différentes dans ce manga, à ce qu'il y ait autant de mystères, autant de révélations qui arrivent de partout et tout. Et autant de personnages différents aussi. Donc vraiment, c'est une bonne surprise. Je suis vraiment agréablement surprise et contente de ce manga. Et donc je vais lire le tome 5 avant d'aller coucher. Et j'aurai bouclé la boucle. Voilà, et du coup je vous ferai mon petit point demain sur la série parce que ce soir ça va être un peu tard. Hier soir j'ai fini le tome 5, vraiment j'ai adoré ce manga du début à la fin, il est génial parce qu'il se passe énormément de choses en 5 tomes et en même temps 5 tomes c'est suffisant pour tout raconter je trouve, il n'y en a ni trop ni trop peu, c'est vraiment génial. Les personnages sont tous hyper attachants, vraiment, et il se passe tellement de trucs auxquels je m'attendais pas. En fait je m'attendais pas du tout à ça en commençant cette lecture. Du début à la fin j'ai été surprise et ça c'est trop génial, surtout en un manga aussi court de pouvoir avoir autant de surprises comme ça. Les dessins sont plutôt sympas, c'est pas un gros coup de cœur au niveau du graphisme mais ça reste assez joli et l'histoire est géniale. Voilà. Juste à la fin, j'avoue, j'aurais voulu encore plus de mignonnerie. Mais c'était déjà très beau et très touchant et j'ai même versé ma petite larme. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore lu ce manga, lancez-vous, il est incroyable. Il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Ciao!